Il y avait, il y avait beaucoup de mouches puis de violence. Tu sais, mettons mes pieds, je voulais pas les placer comme ça. Parce que j'avais peur que ça ait l'air comme faible ou gay. Fait que là, je les écartais exprès. Ouais. Ouais. Hey, les biceps là-dessus, là. Pouf! Je dirais aromatique et rond. Il y a une échelle qui est de la case 1 à la case 100. Puis l'échelle s'appelle Sois toi-même, puis c'est chill, genre. Puis là, de la case 2 à 99, t'as juste des serpents tout le temps. Ah, attends, j'avais pas étudié. Là. Oh non, J'avais pas révisé. c'est-tu rendu ça à cet âge-là Ah, ah. Mais moi, ça m'arrive de plus en plus, il y a une couple d'années. Mais Une couple de semaines. Moi, je me remettrais face à face pour la Oui. partie podcast. Avec pas de casque. C'est pas mal ça, hein? On plonge. Bon, c'est spécial d'être de l'autre bord du micro, là. Je pensais pas que ça sortirait aussi facilement. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maturu. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Anis. C'est moi. Je suis tellement content, excité et nerveux de cette première collaboration. Je voulais faire une vidéo en fait pour vous faire connaître les gens qui m'entourent parce que je trouve que c'est vraiment ma plus grande richesse. Fait que là, c'est ça. Moi, je t'entoure de loin, là, de façon épistolaire beaucoup. Tu sais. T'es comme un Pluton encore. Ouais, c'est ça. Je suis Pluton. On sait pas si c'est une planète. Mais c'est tout le temps comme ça que ça commence. En tout cas, t'es Ouais. peut-être une comète aussi, des fois. Ouais, c'est ça. Ça revient beaucoup moins souvent. Puis là, ça se rapproche. Puis là, ça va T'es vraiment. lumineuse. Tu Ouais. laisses une traînée de... De poudre de feu. On veut-tu une bière? Ah, ben oui, serre-toi. Serre-toi. Moi, je vais donner mon café. T'as amené une serviette? Ah, ça, c'est parce que je suis allé à la piscine tantôt. Ça fait du bien. Hey, c'est mon record cette année. Je pense que c'est ça. En une semaine, je me suis baigné 2 fois. Wow! Ah, l'année passée, je pense que je me suis baigné 1 fois. Je pense que c'est un record mondial 2 fois dans une semaine. Ouais. Fait que c'est vraiment une... T'en veux-tu? J'ai pris une au hasard. C'est quoi ça? Je peux regarder. C'est la méga DF. Ah, j'ai déjà goûté. Je vais te la laisser. On va subtilement faire un placement de produit. Mais j'aime ça, être pas tout seul dans l'écran. On dirait que je suis comme... Ouais! Je peux comme mettre le blanc un peu sur le côté. C'est plus équilibré. J'ai quelques questions pour toi, en fait. Ouais, vraiment comme ça, simple. Puis tu réponds comme tu le sens, là. Moi, je te préviens, j'ai pas l'habitude de répondre aux questions. J'ai l'habitude de les poser. Dans les conversations, là. Ça va être drôle. Tu sais, des fois, on me demande qu'est-ce que t'as fait cette semaine, puis je suis comme. Ah, attends, j'avais pas étudié. Là. Oh non, J'avais pas révisé. c'est-tu rendu ça à cet âge-là Ah! Mais moi, ça m'arrive de plus en plus, ça, de pas me souvenir, genre, qu'est-ce qui s'est passé hier. On dirait qu'il faut que j'aille les rechercher dans Ouais. mes dossiers manuellement, genre, c'est comme... Ça me revient pas tout de suite. Mais moi, j'ai juste jamais été capable. Ah. J'ai grandi comme j'étais un enfant un peu silencieux et solitaire dans la chambre. Puis là, quand les gens me demandent de parler de moi, je suis comme. Ah ouais? T'étais comment, genre, au primaire? T'étais-tu l'élève studieux, puis... Bah, tu sais, j'ai fait la moitié de mon primaire en Algérie, Hein? puis l'autre moitié au Québec. Puis c'est comment l'éducation là-bas? Ben, en plus, moi, c'était un petit village en Algérie. Fait que c'était un peu de la merde. C'était un peu triste. Puis en plus, j'avais 2 ans d'avance sur ma cohorte. Parce que ma mère, elle m'a. Il n'y avait pas de garderie là-bas, tu sais, dans mon petit village. Ma mère m'a juste. Elle me faisait garder par mes voisins en face. Puis c'était une ferme, puis j'aimais vraiment pas ça. Mais comme je te dis, j'étais pas quelqu'un qui racontait. Puis à un moment donné, j'ai juste dit à ma mère que j'aimais pas ça après quelques années. Puis c'était comme, ah ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de mouches puis de violence dans c'est une grosse famille là, puis tu sais, toutes les filles avaient des orteils croches, puis il y avait des gens vraiment qui m'aimaient de tout cœur, mais il y avait aussi des personnes qui me mordaient, tu sais. C'était comme il y a les 2 extrêmes. Les orteils croches. Ça Ouais. pourrait faire un beau titre de roman, je trouve, les orteils croches. Ah ouais. Les orteils Ouais. Hein? Mais c'est bien drôle. Ben, c'est pas drôle, mais c'est comme... Ok, mais je savais pas que t'avais ce background-là, c'est super intéressant. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben, ma mère était. J'ai juste dit à ma mère à quel point j'aimais pas ça. Puis elle était comme, ah, ok. Puis elle m'a emmené à la maternelle. Puis elle a juste dit au prof, comme ça, genre, ben, fais-le redoubler 2 fois jusqu'à ce qu'il ait l'âge. Puis là, à la fin de cette année-là, le prof a dit à ma mère,
Il est assez bon. Il peut passer en première année finalement. Fait que je suis passé en première année en avance sur mon âge. En termes académiques, je me débrouillais vraiment bien. J'étais premier, deuxième, troisième de classe. J'ai fait une compétition contre Yasmine. Yasmine, on te salue. J'avais un crush sur elle, mais j'étais incapable de lui adresser la parole en plus. Fait que c'était une drôle de compétition. Elle était tellement belle. Elle était tellement belle. Puis, fait que académiquement, je me débrouillais bien, mais socialement, c'était pas du tout le cas. T'sais. J'avais un ami maximum à la fois. Puis, j'étais petit, j'étais pas capable de me défendre, rien. Puis là, je suis arrivé au Québec, puis on m'a ramené à mon âge. Fait qu'au lieu de rentrer en sixième, je suis rentré en quatrième année. OK. Puis là, j'étais absolument en retard là, sur comment agir socialement. Puis ça a pris vraiment du temps progressivement. Rendu en secondaire 2, secondaire 3, j'ai fini par comprendre que j'ai le droit à ma propre personnalité. Si je vais commencer à découvrir qui je suis au lieu de juste comme réfléchir à comment faut. Tu sais, mettons mes pieds, je voulais pas les placer comme ça. Parce que j'avais peur que ça ait l'air comme faible ou gay. Fait que là, je les écartais exprès. Puis là, je surcorrigeais, puis j'étais comme ça. Tu sais, des affaires. Wow, fait que tu prêtais vraiment attention aux détails, hein? C'est drôle. Ouais, Moi, mais ça marche pas, tu sais. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis, là. C'est pas en regardant tes pieds, Mais moi, j'ai fait ça longtemps. Ouais. Ouais, Toi aussi, tu pensais à ça? T'étais conscient de... Non, mais moi, c'était moi je pense que c'était moi des trucs physiques que des trucs verbaux. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Ou... Fait que finalement, en fait, souvent, je parlais pas. Ouais. Parce que j'avais peur d'être jugé ou j'avais peur de me positionner d'une manière qui allait faire que je plaisais pas aux autres. Fait que, voilà. Puis est-ce qu'il y a un âge où est-ce que ça a changé? Est-ce que tu te rappelles, c'est quand? Il y a une couple d'années. Ben, Une couple de semaines. Ben, un âge. Ben, ça a été progressif, je te dirais. Il y a eu des étapes, en fait, mais ça a pris du temps. Là. Je te dirais que j'ai commencé à me sentir moi-même plus vers 22 ans environ. Quand j'ai commencé les lettres, je m'enlignais, mais il y avait encore des parties de moi qui étaient comme... Ouais. Crispé. Puis est-ce que la littérature t'a aidé là-dedans? Ou c'était juste... T'étais rendu là? Hey, mais là, on est en train de parler de moi, là. On va garder ça pour Mais, le podcast. Pendant qu'on parle de toi, de Annie Solaferme, c'était quoi ta plus grande fierté à 6 ans? J'étais pas fier, je faisais juste m'amuser. Ma fierté à 6 ans, j'étais vraiment bon à inventer des histoires avec mes jouets, I guess. Oui? Je me souviens pas de quoi j'étais fier à 6 ans. À 6 ans, on est à l'école. Assez tôt, j'allais à l'école tout seul, en marchant, avec mon gros sac à dos vraiment trop gros pour moi. Mais je me souviens pas. Ah. Je m'amusais. Qu'est-ce qui t'amusait le plus? Les Max Steel. Les Max, c'est quoi ça? C'est C'est une BD? une figurine. Ah ouais? C'était une poupée d'action, genre avec des bras articulés, tout articulé partout. Là, tu pouvais lui acheter des gadgets. C'est un peu comme les... Tu devrais mettre un screenshot des Max Steel. C'est genre un beau gosse là, avec Ok, je vais trouver une ça. mèche ici. Là. Ouais, c'est beau. Là. C'était-tu comme ton image de la virilité? Max Steel. Probablement, ouais. Ouais. Hey, les biceps là-dessus, là. Pouf! Ça t'avait des cuisses, là. Tac, là. Hey, moi, je me souviens, genre, je pense que c'était à peu près à cet âge-là. Mes soeurs avaient toutes des Barbie. Puis à un moment donné, on avait des petites figurines G.I. Joe. Okay. Là, j'étais vraiment content d'avoir ça parce que j'étais comme, yes, j'ai des Barbie pour les hommes. Ouais, c'est ça. Là, je les amenais dans le bain. Mais je pense qu'ils étaient comme fragiles, fait qu'ils se désarticulaient genre super rapidement. Ah non, Fait que c'est un peu comme une image qui se démarre. Ouais. Ça tient pas la route. ta Barbie pour homme. Non, les Max Steel, c'était du solide, par contre. Tu sais, il avait un pistolet, là, tu mettais un petit harpon dedans, puis là, t'appuyais sur un bouton, puis ça le shootait. Ah, mais moi qu'est-ce que j'ai vraiment embarqué, là, c'était les figurines Star Wars. Parce que justement, il y avait tous leurs petits gadgets, là. Tu Ouais. pouvais les mettre dans les mains, là. Puis il y avait tout un fils différent, là. Fait que j'étais comme. Ouais, j'en avais un qui avait comme justement un missile, là. C'était mon Mais tu sais jouet que Star favori. Wars, ça fait beaucoup plus d'argent en jouet qu'en film, hein. Ben là, je veux dire, les films sont un peu rendus comme des jouets. C'est vrai. En tout cas, pardon, mais c'est ma critique des derniers films. Moi, j'ai pas du tout embarqué dans la dernière série, là. Ouais, moi non plus. Parce que Non, mais- justement, je trouvais que c'est comme. Le scénario était. Ouais. On faisait vraiment juste ça pour le cash, là. Mais j'ai appris que George Lucas, il était comme... il a vraiment négocié au début, il était comme...
coupez mon salaire de beaucoup à sa production, mais laissez-moi les droits pour faire les jouets et tout. Oui, oui, Puis, oui. à oui. l'époque, c'était pas trop. On s'en foutait des jouets. Fait que c'était vraiment un move de visionnaire de sa part. Puis là, les films étaient faits de manière à ce qu'il y ait des jouets ensuite. Puis il s'est fait beaucoup, beaucoup de cash Ah, avec ouais, les jouets. ouais, Ouais. Clairement. Ça a changé le modèle un peu pour les films de tous âges. Là. Ça a changé le modèle d'affaires. Mais là, on est là pour parler de moi, pas de George Lucas. Ah ouais. Étant donné qu'on est dans l'intimité, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça sent quand tu pètes. Qu'est-ce que ça sent? Ben, ça sent. Ça sent le pète, là, mais. J'imagine que tu fais quelque chose. Genre, est-ce que ça Mettons- sent la friture? Est-ce que ça sent Mhm. épicé? Si je devais y mettre une pastille SAQ, je dirais aromatique et rond. Mais ça dépend Bon, du en- repas. Ça dépend du repas qu'il y a eu avant. Tu sais, ça se marie à des repas. Des fois, c'est plus sulfureux. Ouais. Qu'est-ce qui te fait péter, toi, dans la vie? Genre, ça peut être au sens figuré ou littéral. Attends, c'est quoi? C'est sens figuré ou... Mais figuré, c'est le sens qui est comme... Propre. Ah, voilà. Ou Péter figuré. au sens propre. Ouais, ce qui me fait péter, moi, c'est je sais pas ce qui me fait péter en particulier, mais c'est sûr que les œufs, c'est quelque chose qui change l'odeur plus que le reste. Ah, ouais. C'est là que ça devient Ça sulfureux, ça magnifie. sent le soufre, Ça ouais. magnifie ton... Ouais. Ah non, c'est quoi le contraire de magnifique? Ça le salit. Ça le salit au sens En tout cas, propre. ça l'enrobe encore plus. Mm. Moi, je pense que par avant, c'était le spaghetti. Mais maintenant, le Ah ouais? poulet, là, c'est inévitable. À chaque fois que je mange du poulet, là, ça... Ah ouais? Ouais. Ok. Puis quand j'ai déménagé, j'ai mangé la pizza, là, et c'est sorti... Mon colon, je pense qu'il est en train de faire la graine. La première chose que les gens apprennent quand ils te rencontrent, Apprennent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, longtemps après le début de notre relation, une fois que tout était installé, que je les intimidais au début. Puis à chaque fois, ça me resurprend à nouveau. Parce que c'est tellement pas ça que je vois en moi, puis que j'ai l'impression de projeter. Puis là, après, il me dit ça, puis je suis comme, ah ouais. Avec quel, tu sais, c'est quel élément qui t'a intimidé? Est-ce que c'est le côté plus intellectuel? Tu sais, tu connais beaucoup de choses. Moi, c'est quelque chose qui me fascine de toi, là, mais... Peut-être. En même temps. Mais je suis curieux. J'ai toujours été curieux. Puis là, comme je te dis, au secondaire, j'ai commencé à découvrir que je pouvais avoir mon propre moi. Puis dans une envie de rattrapage, je cherchais plein de choses. Tu sais, j'ai développé plein de polyvalence parce que tout m'intéressait, le plein air, la musique, la littérature. Fait que peut-être qu'il y a un peu de ça, mais je veux dire, c'est juste... j'étais juste curieux d'apprendre, mais ça fait pas de moi quelqu'un de particulièrement... Tu sais, tout s'apprend, puis j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse gourmande à ce niveau-là. Ta plus grande fierté à 15 ans? Ben là, à 15 ans, tu vas avoir de la fierté un petit peu, là. Des trucs qui te rejoignent plus. À 15 ans, j'étais très fier des talents que je commençais à découvrir, que je développais. À 15 ans, on est en secondaire quoi, 3? Ouais. Ouais. Fait que c'est là que je commençais à chanter, c'est là que je commençais à jouer de la guitare, à faire du théâtre, puis à me retrouver sur scène. Puis le petit Anis, tout seul, isolé, qui était pas capable de socialiser tout à coup, comme... Il y avait un petit potentiel de se faire des groupies, puis là, j'étais comme vraiment... J'étais vraiment comme, ah ouais, c'est possible pour moi. Fait que ça, je pense... T'en as-tu beaucoup des groupies? Au secondaire, quelques-unes, tu sais. C'était un peu... c'était un peu bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Ben, c'est bizarre parce que normalement... C'était bizarre parce que j'étais en train de rentrer dans cette vibe-là qu'on a souvent de... Plutôt que d'aimer une personne, aimer le fait qu'une personne nous aime. Ouais. Puis là, s'aimer à travers cette personne-là, ça crée souvent des relations un peu dangereuses. Là. Ouais. C'est comme si l'écho est un peu distordu, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu comme... C'est un peu narcissique comme amour de l'autre. Puis en même temps... Ben, des fois, ça fait un petit peu lourd. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, à court terme, là, je Ouais. dis pas à long terme, là, mais... Puis tu sais, dès que je descendais de la scène, je redevenais... Tu sais, j'ai appris très tard, comme... Même maintenant, je suis pas capable de cruiser, vraiment. Dès que je rentre dans ce game-là, je perds tout mon charme parce que je commence à réfléchir. Fait que là... Dès que je descendais de scène, puis là, il y avait comme le potentiel groupie qui arrivait, ben... Soit j'étais pas intéressé, puis là, j'étais charmant. Soit j'étais intéressé, puis là, je devenais paralysé.
Fait que ça a jamais abouti à quelque chose. Hein, c'est drôle. Mais moi non plus, je suis pas capable de creuser. Je sais pas, on dirait que dès que c'est dans le mode intéressé, je suis comme... Parce que je perds mes moyens. On dirait Ouais, que c'est ça. Je suis plus moi ou les gens, en tout Ça cas. devient une espèce de jeu, là. Tu rentres dans le game, là. Ouais. Moi, je l'ai jamais eu. Ouais, moi non plus. En fait, pour moi, la dé, c'est comme un jeu de serpent-échelle, puis moi, je tombe tout le temps sur les serpents. C'est ça. Mais il y a juste des serpents partout. Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a une échelle qui est de la case 1 à la case 100, puis l'échelle s'appelle Sois toi-même, puis c'est chill, genre. Puis là, de la case 2 à 99, t'as juste des serpents tout le temps. Puis tu catches pas, t'es juste comme, va à la case 1, puis ça va être chill, genre, tu vois. Mais non, t'es comme, ok, case 5, je pense qu'on a rendu case 5. 0. Mais c'est tellement une belle analogie. Merci, ça me fait grandir d'entendre ça. Dernière question. Ben là, j'aimerais savoir, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Je pense que c'est l'humanité. Quand j'avais 15 ans, j'étais fier de mes talents. Maintenant, je suis plus fier de mon intelligence émotionnelle, puis du fait que je suis capable de faire attention aux gens autour de moi, puis de leur offrir quelque chose de... un cocon où est-ce que ils peuvent se sentir mieux. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai développé plus tard, à force de fréquenter de plus en plus de filles. Pas des fréquentations amoureuses, mais je veux dire, je commençais à avoir de plus en plus d'amis filles à partir du secondaire, puis j'ai appris beaucoup de choses qui étaient pas... pour lesquelles j'étais pas socialisé avant. Fait que je pense que c'est ça, le fait d'être capable de faire du bien aux gens autour de moi. Puis là, c'est mes talents scéniques, j'en suis encore fier, mais c'est beaucoup moins un ego trip. C'est beaucoup plus une envie de divertir. Puis si ça donne pas, je joue de la musique dans ma chambre, puis ça me va quand même. T'sais. Ah, c'est cool. Mais ouais, mais je sens vraiment ça de toi, cette espèce de... Ouais. On dirait, on se sent à l'aise avec toi. Cool. Ouais. Yeah. Bon, ça fait plaisir à entendre. Fait que c'est pas mal tout. Ouais. Megadeth. Santé. Je te sers-tu? Ah ouais, donc. Il y a juste des Megadeth ou quoi? Il y en a comme genre... Attends. Les 3-3-3. Ouais, ça va être plus simple. Ah non, ils sont tous de la même couleur. Non, il reste plus de blanche, là, mais... Bon, fais ce que tu veux.